نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le 5e cours concernant l'explication de Minhaj al-Salikin de Cheikh Abdelrahman ibn Nasr al-Sa'di. Donc aujourd'hui nous allons voir al-mas' ala al-khuffayn et al-ghusl. Comme à nos habitudes, toujours dans le cours de fiqh, nous allons faire 2 chapitres en un seul cours. Pourquoi? Parce que c'est un seul cours par semaine et le livre, malgré qu'il soit concis, en vérité c'est un livre très concis de fiqh, mais comme il y a un seul cours par semaine, donc j'essaie à chaque fois de faire 2 chapitres pour faire à peu près un cours de 50 minutes à 1 heure pour pouvoir avancer dans le livre. Donc al-mas' ala al-khuffayn, c'est le fait de passer ses mains sur les chaussons. قال المصنف هنا فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليها أو عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. C'est-à-dire qu'il est permis lors des ablutions de se contenter de passer les mains mouillées sur les chaussons dès lors qu'on respecte les règles suivantes. Qui sont-elles? Pour le résident, cette autorisation reste valable durant 1 jour et une nuit, c'est-à-dire 24 heures. Et nous allons voir quand est-ce que nous allons commencer l'essuyage sur les chaussons. Quant aux voyageurs, ils sont autorisés à jouir de cette permission durant 3 jours et 3 nuits. Donc là, l'auteur, il a évoqué ce chapitre, il l'a évoqué tout de suite après la description des ablutions. Pourquoi? Parce qu'il concerne un membre du corps qui rentre dans les ablutions, c'est-à-dire le lavage des pieds. Comme ici, en l'occurrence, le lavage des pieds rentre dans les ablutions, donc là, le fait de passer les mains sur les chaussons, c'est une permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, rukhsa. Donc, il a jugé utile de placer ce chapitre-là tout de suite après les ablutions. Donc, le al-khuffayn, c'est quoi ici? Ma yulbasu ala rijli min al-julud. C'est-à-dire, c'est ce qui se met sur les pieds et que ça soit même de différentes, il peut être constitué de différentes matières. À la base, ce sont des chaussons en cuir qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons portaient, et ça peut être également en tissu, comme des chaussons épais en tissu ou même des chaussettes. Et le fait de passer les mains mouillées sur les chaussons, c'est une chose qui a une preuve dans le Coran, dans la Sunna, et c'est l'unanimité des savants, le consensus des savants, mis à part les gens de l'innovation, comme nous allons voir, comme les Rafida, qui en font un élément voyant, parce que pour eux, on ne doit pas passer les mains sur les chaussons. Mais nous le passons, les gens de la Sunna. Et c'est bien de le faire pour se distinguer des gens de l'innovation. Alors, le Coran, rappelez-vous, quand nous avons fait la description des ablutions, nous avons parlé des 6 obligations. Et parmi les 6 obligations, il y a le fait de se laver les pieds. Donc, wamsahu, al-kitab dans Surat al-Maïda, qu'est-ce qu'il dit Allah? Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Donc là, amsahu bi ru'usikum, essuyez votre tête, les cheveux, et vos pieds jusqu'aux chevilles. Donc là, il y a 2 lectures. Les savants disent qu'il y a 2 lectures. Si tu le fais avec le nasb, wa arjulakum, là, ça veut dire tu le laves. Pourquoi? Parce qu'il a été ma'touf aux mains et au visage avant. Mais si tu le fais avec le jar, c'est-à-dire wamsahu bi ru'usikum, ici il y a un ba, c'est une préposition. Donc bi ru'usikum wa arjulikum, c'est-à-dire dans une lecture, dans une des 7 lectures, c'est arjulikum, afwan. Ça veut dire, en fin de compte, arjulikum ici, il est juste après la tête. Donc, c'est-à-dire tu essuies la tête et les chaussures. Donc là, l'essuyage, il peut concerner la tête, mais également les chaussures, comme dans le verset ici.
Hassan al-Basri, donc dans la Sunna, Hassan al-Basri, qu'est-ce qu'il dit? Il dit حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. Hassan al-Basri, qui était un tabi'i, il a dit 70 des compagnons du prophète m'ont rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essuyé sur ses chaussons. Et l'imam Ahmad, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il n'y a rien dans mon cœur, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute sur le fait de s'essuyer les chaussons. D'ailleurs, il y a plus de 40 hadiths rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant l'essuyage des chaussons. Et qui a contredit donc concernant l'essuyage des chaussons les gens de la Sunna? Ce sont les Rafida. Et d'ailleurs, ça c'est shi'ar Ahl Sunna. Et vous verrez que dans les livres de Aqidah, du credo authentique, il est souvent fait mention de l'essuyage sur les chaussons. Pourquoi? C'est un signe distinctif de Ahl Sunna par rapport à Ahl al-Bid'ah, c'est-à-dire les gens de l'innovation. Donc c'est pour ça, les gens de la Sunna, de temps en temps, c'est bien de passer les mains mouillées sur les chaussons, car c'est un élément qui nous permet de nous distinguer des gens de l'innovation tels que Rafida. قال ابن عبد البر الحافظ, c'est-à-dire le grand érudit, le grand savant malikite Ibn Abd al-Barr de l'Andalousie, qu'est-ce qu'il a dit? Le jugement concernant le fait de s'essuyer les chaussons, c'est un jugement qui permet de distinguer les gens de la Sunna des gens de la Bid'ah. Donc le fait de s'essuyer les chaussons a des conditions. Et nous allons les voir. Tout d'abord, c'est qu'il porte le nom réellement de chaussons. C'est-à-dire, si ce que tu portes ne sont pas des chaussons, tu ne pourras pas essuyer dessus. Ensuite, là, l'auteur, il fait mention de une nuit et un jour. 24 heures pour les résidents et 3 jours et 3 nuits pour les voyageurs. Le dalil, c'est quoi? C'est le prophète, il a dit Ja'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le sahabi, il rapporte du prophète qui dit Ja'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam thalathata ayyamin wa layalihinna lil musafiri wa yawmun wa layla lil muqim. Hadithun Hassan, hadithun sahih, pardon, rapporté par l'imam Muslim d'après Ali. Donc Ali qui rapporte ce hadith, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu l'essuyage des chaussons 3 jours et 3 nuits pour les voyageurs et 1 nuit et 1 jour pour les résidents. Donc là, une question importante. Quand est-ce que va commencer l'essuyage des chaussons? Là, il y a 2 avis concernant les savants. Mais l'avis le plus juste, as-sahih min aqwal ahli al-ilm, annahu yabda'u min awwali mashatin ba'da al-hadath. C'est-à-dire qu'il commence après le temps, on parle du temps ici des 24 heures, le premier essuyage, après avoir perdu les ablutions. Donc ici, on s'attache au fait de s'essuyer les ablutions et non le fait d'avoir perdu tes ablutions. C'est ça le repère. Le repère, c'est l'essuyage et non le fait d'avoir perdu tes ablutions. Un exemple. Une personne a fait ses ablutions pour Salat al-Fajr. Ensuite, elle a mis les chaussons. Donc elle a fait la prière, elle est restée en état de pureté jusqu'à 9 heures du matin. Ensuite, elle a perdu ses ablutions. Mais elle n'a pas recommencé ses ablutions. Elle les a recommencées uniquement pour Salat al-Dhuhr, à midi. Donc là, l'avis le plus juste, d'après les gens, d'après les savants, c'est que là, le premier essuyage, il va commencer à midi. Mais l'avis des Hanbalites, ici, le plus communément connu dans l'école Hanbalite, c'est que tu commences à 9 heures. Et ça, ce n'est pas l'avis le plus juste. Le plus juste, c'est que tu commences à midi. Pas quand tu as perdu tes ablutions, mais tu commences lorsque tu as passé tes mains sur les chaussons. Et tu veux donc refaire tes ablutions. Et ça, c'est l'avis le plus juste. Ensuite, les chaussons que tu portes doivent être, en l'occurrence les chaussettes, doivent être pures. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'impureté dessus. Ça, c'est important. Ensuite, que tu les portes avoir fait tes ablutions
complète. Ensuite, tu fais l'essuyage sur les chaussons. Ensuite, également, le fait de ne pas les ôter lorsque tu as un annulatif, des ablutions. Hadith al-Mughira. Al-Mughira ibn Shu'ba, il a dit, Kuntu ma'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi safarin. J'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en voyage. Alors j'ai voulu retirer mes chaussons. Le prophète il a dit, Da'huma, laisse-les, car tu les as mis alors que tu étais en état de pureté, donc tu n'as pas à les enlever. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ensuite, quatrième condition, quant à l'essuyage des chaussons, c'est qu'il n'y ait pas quelque chose qui va t'obliger à faire le ghusl. Une cause qui va t'obliger à faire le ghusl, le grand lavage. Et ça, nous allons parler du grand lavage juste après. C'est-à-dire que s'il y a une cause qui provoque le grand lavage, alors tu dois retirer tes chaussons, car l'essuyage des chaussons, comme nous allons le voir, il concerne uniquement les petites ablutions et non le grand lavage. Donc si tu es en état de janaba, en état d'impureté majeure, il ne t'est pas permis d'essuyer les chaussons. Ja'a an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire un hadith qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. Que celui qui fasse des ablutions, ensuite met ses chaussons, qu'il s'essuie. Donc, qu'il essuie ses chaussons et qu'il fasse sa prière avec ses chaussons et qu'il ne les enlève pas, sauf en état d'impureté majeure. Ce hadith a été rapporté par Al-Hakim, qui l'a rendu authentique, par Ad-Daraqutni ou Al-Bayhaqi. Et Cheikh Al-Albani l'a également authentifié. Également, le fait de le faire uniquement pour les petites ablutions et non pour les grandes. Hadith 2, qui a été rapporté par Safwan ibn Assal, qui dit An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné, lorsque nous étions en voyage, de ne pas enlever nos chaussons 3 jours et 3 nuits, sauf lorsque nous étions en état d'impureté majeure. C'est-à-dire, on les enlève uniquement pour l'état d'impureté majeure qui nécessite le grand lavage. Si nous avons fait par exemple nos besoins, baoul, excréments, urine, ou nous avons dormi, ça ce sont des annulatifs des ablutions que nous avons déjà vu la semaine dernière, alors là tu passes sur les chaussons. Hadith qui a été rapporté par l'imam Ahmed, At-Tirmidhi wa An-Nasa'i, wa sahahahu An-Nawawi. Il l'a jugé authentique, l'imam An-Nawawi, et le Cheikh Al-Albani l'a rendu bon. Ensuite, l'auteur dit ça nous l'avons dit, donc à condition qu'ils les mettent en état de pureté. Donc ça nous venons de le dire, donc ils les portent uniquement lorsqu'il y a un annulatif des ablutions. Et là ensuite l'auteur a changé de chapitre, il parlait de jabira, c'est-à-dire les attelles. Donc là les chaussons, nous essuyons les chaussons, les compagnons disaient, lorsqu'on est en état de pureté, les petites ablutions. On ne jouit de cette autorisation que dans le cas de souillure mineure, comme le hadith qui a été rapporté par Anas que je viens de citer maintenant. Donc là, nous allons passer à un autre chapitre qui concerne al-jabira, l'attelle, le pansement ou le plâtre. Pourquoi l'auteur il le cite ici? Parce que le plâtre, tu vas le mettre sur un membre de ton corps, que ce soit la main ou le pied. Et comme nous faisons l'essuyage sur les pieds, et que l'essuyage il doit se faire également sur le pansement ou sur le plâtre, donc les juristes, lorsqu'ils parlent de l'essuyage des chaussures, alors ils parlent également de l'essuyage de l'attelle. Donc suite à une fracture, l'on se retrouve avec une attelle.
ou un plâtre. Donc, il n'est pas possible de laver le membre concerné. Par exemple, vous vous cassez le bras avant, il n'est plus possible de le laver. Donc là, il suffit, lorsque nous avons une attelle ou un pansement ou du plâtre, alors là, il suffit de passer sur l'attelle ou le pansement ou le plâtre. Après avoir fait toutes les ablutions et le membre en question que nous ne pouvons pas laver, par exemple la main droite, alors on passe la main mouillée sur le plâtre. Donc les bandages, là, la différence entre les chaussons et le bandage, l'attelle ou le plâtre, c'est que le chausson, on passe uniquement sur la partie supérieure. Alors que le plâtre, on passe sur tout le plâtre. Et nous allons voir qu'il y a une différence entre le plâtre, l'attelle et les chaussons. Donc là, l'attelle, c'est entièrement, on passe entièrement sur l'attelle, alors que les chaussons uniquement au-dessus. Ensuite, le fait de passer les mains mouillées sur l'attelle. Ça, tu le fais jusqu'à que tu sois guéri, jusqu'à que tu enlèves ton attelle ou ton plâtre. Alors que les chaussons, non. C'est défini dans le temps. C'est 1 nuit et 1 jour. Et pour le voyageur, 3 nuits et 3 jours. Également, les chaussons, tu peux passer dessus uniquement quand tu es en état de pureté. C'est-à-dire d'avoir fait tes ablutions. Ensuite, tu mets les chaussons. Alors que, c'est-à-dire tu as déjà fait les ablutions, tu as porté les chaussons. Et là, tu passes les mains sur les chaussons quand tu refais les ablutions. Alors que le djabira, c'est-à-dire le plâtre ou l'attelle ou le bandage, tu n'es pas obligé de l'avoir mis en état d'ablution d'après l'avis plus juste des savants. Également, autre différence entre le bandage et les chaussons, c'est que les chaussons, tu fais l'essuyage uniquement pour les petites ablutions. Et ça ne concerne pas le grand lavage. Alors que le plâtre, l'attelle, etc., elles concernent aussi bien le grand lavage que le petit lavage. C'est-à-dire demain, si tu es en état de janaba et que tu as ton plâtre, alors tu peux passer la main dessus mouillée. Tu peux faire l'essuyage sur le plâtre. Contrairement aux chaussons que tu le fais uniquement pour les petites ablutions. Également, des conditions concernant l'essuyage du plâtre. C'est le fait que le plâtre, tu dois le mettre uniquement si vraiment, par exemple, tu as une fracture et le plâtre, il doit être mis uniquement sur la partie du bras où il y a la fracture. Il ne doit pas dépasser, comme ils disent les savants, qadr al-haja. C'est-à-dire, par exemple, si tu as une fracture ici sur l'avant-bras, tu ne vas pas le mettre jusqu'à l'épaule. Cela n'est pas permis. Et tu ne dois même pas t'essuyer jusqu'à l'épaule. Tu essuies uniquement sur la partie où il y a la fracture, où il y a la blessure, la coupure et autres. Ça, c'est la première condition. La deuxième, c'est-à-dire que tu dois la mettre uniquement les darura, en cas de force majeure. C'est-à-dire que si la blessure, tu peux te permettre, par exemple, de la laver, qu'il n'est pas nécessaire de mettre une attelle ou un bandage, alors tu peux la laver. Par exemple, tu as une petite blessure, et tu peux mettre de l'eau dessus, c'est-à-dire la laver. Cela ne va pas te causer de tort. Alors ici, il n'est pas nécessaire de mettre un bandage ou une attelle. Voilà, et le bandage, comme j'ai dit, tu peux faire l'essuyage, que ce soit pour les impuretés majeures ou mineures. Donc là, comment faire l'essuyage des mains? Sifatu mash al-khuffayn. Donc là, la description, c'est tu fais tes ablutions normales, et lorsque tu arrives au pied, donc tu mouilles ta main droite et gauche, et tu passes tes deux mains en même temps, donc la main droite sur le pied droit, la main gauche sur le pied gauche, et tu les passes comme ça, uniquement au-dessus. Ali ibn Abi Talib, qui a rapporté un hadith très connu, si la religion, elle était avec la raison, alors l'essuyage se ferait plutôt en dessous des chaussons qu'au-dessus. Et cela montre que la religion, on ne fait pas précéder la raison des textes. C'est-à-dire que les textes passent avant la raison. Lorsque nous voulons porter un jugement sur n'importe quelle adoration ou n'importe quel fait et geste, dans l'islam, c'est toujours, nous retournons au Coran et à la Sunna. Ensuite, la raison vient après. Et nous n'utilisons pas la raison avant
les textes légiférés. Et la preuve, c'est que Ali ibn Abi Talib dit, si la religion, elle était comprise avec la raison, alors nous aurions passé sur les chaussons en dessous, parce que nous marchons sur les chaussons. Donc les impuretés, elles viennent en dessous et pas au-dessus. Mais le législateur, Allah subhanahu wa ta'ala, a légiféré que nous devons essuyer le chausson au-dessus et non en dessous. Également, parmi les conditions, je l'ai déjà cité, al-khof, les chaussons doivent être propres, tahira, qu'il n'y a pas d'impureté dessus, mubaha, permise, qu'elle ne soit pas, par exemple, pas volée, et qu'elle ne soit pas interdite dans le sens, par exemple, que ce soit des chaussons ou des chaussettes en soie pour les hommes. Ça, c'est interdit. Donc, il faut que ce soit des chaussons en tissu permis. Également, parmi les conditions, elle doit recouvrir tout le pied. C'est-à-dire, si elle ne recouvre pas intégralement le pied, alors cela n'est pas valable. Également, une mas'ala qui est importante concernant l'essuyage des chaussons. Celui qui retire ses chaussons après la période révolue de 24 heures. Qu'en est-il? Doit-il refaire les ablutions ou ces ablutions sont toujours valables? Donc là, il y a une divergence entre les savants, mais l'avis le plus juste, c'est l'avis qu'a choisi Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, comme quoi tes ablutions ne sont pas annulées. Les ablutions s'annulent uniquement par les 8 annulatifs que nous avons cités dans le dernier cours. Et le fait d'ôter les chaussons, ce n'est pas un annulatif des ablutions. Tu les as mis alors que tu étais en état de pureté. Le fait de les enlever, tu es toujours en état de pureté. C'est-à-dire que l'origine des choses, c'est que tu es en état de pureté. Le fait de les enlever n'annule pas tes ablutions, donc tu peux continuer à faire tes ablutions. Ici, la période restreinte de 24 heures, elle ne concerne pas les ablutions, elle concerne uniquement l'essuyages. C'est-à-dire, une fois que tu as fini tes 24 heures concernant l'essuyage, que tu as enlevé tes chaussons, donc tu ne peux plus passer les mains sur les chaussons, mais tu es toujours en état d'ablution tant que tu n'as pas perdu tes ablutions. Donc tu peux prier avec ces ablutions-là, malgré que tu aies enlevé les chaussons. Qu'en est-il des chaussettes, par exemple, qui sont trouées? Ici, l'avis le plus juste, c'est que le fait d'avoir des chaussettes trouées, cela ne gêne pas en quoi que ce soit dans l'essuyage des chaussons, car à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, la plupart étaient pauvres, n'avaient pas forcément, parfois ils avaient juste un serouel, et ils avaient une paire de chaussures, une paire de chaussons, donc lorsqu'elle se déchirait, ils la recousaient et ils ne la changeaient pas. Donc si parfois il y avait des trous dans leurs chaussons, dans leurs chaussettes, alors ils faisaient quand même l'essuyage des chaussons. Donc ça, ce n'est pas une condition que les chaussettes, d'après l'avis le plus juste, par exemple, il n'y ait pas de trou dedans. S'il y a un trou, on peut quand même faire l'essuyage des chaussons. Cela ne gêne pas quant à ce jugement-là et n'invalide pas les ablutions ou n'invalide pas l'essuyage des chaussons lorsqu'on a un trou dans les chaussettes. Donc voilà concernant donc, le lavage des chaussons et des chaussettes. Et là, du bandage et de la telle et du plâtre. Et là, nous allons parler du lavage. Donc le lavage, juste après avoir parlé des petites ablutions, là, nous allons parler des grandes ablutions, le grand lavage, al-ghusl. Et qu'est-ce qui permet al-ghusl, c'est-à-dire le grand bain rituel? Il est exigé dans les cas suivants. La souillure majeure, c'est-à-dire le janaba, lorsque tu es en état de janaba, l'éjaculation du sperme, qu'elle soit faite lors d'un rapport sexuel ou autre. Donc lorsque il y a une éjaculation du sperme biladha, c'est-à-dire après un désir, alors là tu dois faire le grand lavage. Wa dalil wa in kuntum junuban fatahharu. Lorsque vous êtes en état de janaba, de souillure, d'impureté majeure, alors lavez-vous. Surat Al-Ma'ida, verset 6. Le prophète il a dit Al-ma'u min al-ma', l'eau par l'eau, c'est-à-dire l'eau qu'on utilise pour les ablutions, le grand lavage, elle s'utilise lorsque tu lui as une éjaculation d'eau. Ici dans les hadiths, le sperme, ils disent l'eau. D'ailleurs, même dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit?
khuliqa min ma'in dafiq. C'est-à-dire que l'homme, il a été créé d'une éjaculation de sperme. Surat al-Tariq. Le sperme ici, il est utilisé par le synonyme l'eau. Donc l'eau par l'eau, c'est-à-dire on lave l'éjaculation du sperme avec de l'eau. Et est-ce qu'il faut qu'il y ait une émission de sperme pour faire le grand lavage? Ou par exemple, des fois, le sperme, il vient à sortir, il y a une excitation, mais il ne sort pas. C'est-à-dire que le sperme, il a changé d'endroit. De l'endroit d'où il a été émis, jusqu'à, par exemple, il est passé par la prostate, il est arrivé jusqu'à par exemple, au pénis, mais il n'est pas sorti. Est-ce que là, nous devons quand même faire le grand lavage? Certains savants disent que oui. Mais l'avis le plus juste d'après les savants, et c'est l'avis de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il dit qu'il faut qu'il y ait une émission de sperme. C'est-à-dire si le sperme ne sort pas, il reste dans la verge, alors là, on ne doit pas faire le grand lavage. Il faut qu'il y ait une émission, une éjaculation pour faire le grand lavage. Également, celui par exemple qui fait un rêve, et le matin il se lève, et il est mouillé, il y a eu éjaculation de sperme. Également, cette personne-là, elle doit faire le grand lavage. Le deuxième cause du grand lavage, c'est le rapport sexuel. Donc la pénétration. Donc là, il faut qu'il y ait une pénétration des deux verges. Donc s'il n'y a pas de pénétration, juste un attouchement, ça ne nécessite pas le grand lavage. Il faut qu'il y ait le membre de l'homme pénètre dans le membre de la femme. Sinon, il n'y a pas de grand lavage. Si il fait juste le fait d'effleurer sans pénétration, cela ne constitue pas une cause pour un grand lavage. Ensuite, il y a le fait d'am-nifas wal hayd, c'est-à-dire lorsqu'il y a écoulement pour les femmes du sang des métrorragies et des menstrues. Là, la femme, elle doit faire également le grand lavage. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d'Allah. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il montre que lorsqu'elles sont impures, elles ont les menstrues ou les métrorragies, alors là, nous ne devons pas les approcher. Et lorsqu'elles font le grand lavage, alors on peut cohabiter avec elles. Donc lorsqu'elles se sont purifiées, c'est-à-dire qu'elles ont procédé au grand lavage. Ensuite, quatrième cause, qui concerne le grand lavage. Khuruj, donc là nous avons vu, al-hayd wa nifas, c'est-à-dire les menstrues et la métrorragie. Ensuite, il y a maut ghayr shahid, c'est-à-dire la mort qui ne concerne pas le martyr. Lorsque la personne elle meurt, alors nous devons lui faire le grand lavage. C'est-à-dire le croyant mort et doit être lavé du grand lavage. Ghayr shahid. Pourquoi? Parce que le martyr, le prophète lors de la bataille d'Uhud, que j'ai expliqué, le prophète il a ordonné aux compagnons de ne pas les laver et de ne pas prier sur eux et de les enterrer comme ça avec leur sang et avec leurs vêtements. Donc le martyr, ne le lavons pas. Ce sont les anges qui vont le laver. Par contre, le mort, le croyant en dehors du martyr, on doit le laver. Lorsque la fille du prophète elle est morte, le prophète il a ordonné aux femmes, il a dit أغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. Il a dit, hadith rawahu al-Bukhari wa Muslim, il a été rapporté dans le Bukhari wa Muslim, lavez-la 3 fois, 5 fois au plus, en parlant de sa fille. Ensuite, islamu al-kafir, c'est-à-dire lorsque le mécréant rentre dans l'islam, que ce soit après l'apostasie ou que ce soit un mécréant d'origine, qui n'a jamais connu l'islam, qui rentre dans l'islam, ou un musulman qui a apostasé et qui re-rentre dans l'islam, alors il doit faire le grand lavage. Et ça, c'est l'avis de Al-Hanabila. Et il s'appuie sur le hadith de Qais ibn Isam.
lorsqu'il est entré dans l'islam, alors le prophète sallam lui a ordonné de faire le grand bain rituel, c'est-à-dire le grand lavage. Hadith rapporté par Abu Daoud wa Tirmidhi et authentifié par Cheikh Al-Albani. Mais l'avis le plus répandu, c'est qu'il n'est pas obligatoire de faire le grand lavage lorsque vous rentrez dans l'islam. Car le prophète sallam, il a ici ordonné à qui? Il a ordonné à Qais ibn Asim, mais il ne l'a pas fait à toutes les personnes qui se sont converties, donc qui sont rentrées dans l'islam. Mais, donc l'avis des Hanabila, c'est qu'il faut faire le grand lavage lors de l'entrée dans l'islam. Donc ensuite, là, nous allons faire la description détaillée de lavage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, comment procéder au grand lavage? Nous avons fait déjà la description détaillée des ablutions et maintenant nous allons faire la description du grand lavage. Donc il y a deux types. Celui qui est mustahab, recommandé, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, et celui qui est obligatoire, donc c'est le minimum. Donc je vais faire la description des deux. Ici l'auteur il dit, pour commencer le prophète lavait ses parties intimes. Puis il faisait entièrement ses ablutions. Ensuite donc, il lavait sa tête, il faisait bien pénétrer l'eau dans les cheveux à 3 reprises. Et donc c'est la seule partie du corps qu'on lave à 3 reprises dans le grand lavage, c'est les cheveux. Ensuite, il lavait tout son corps et il changeait de place pour laver ses pieds, laisser les pieds à la fin. Donc là, le grand lavage, il y a deux hadiths qui relatent le grand lavage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a le hadith de Maymouna et le hadith de Aïcha radiyallahu anha. Donc, le hadith de Aïcha, elle disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait le grand lavage, lorsqu'il était en état de janaba, alors il commençait à laver ses mains. Ensuite, tout d'abord, bien sûr, mettre la niya. Comme nous l'avons vu, innamal a'malu binniyat, les actes ne valent que par leur intention. Donc vous devez mettre la niya, comme quoi vous allez faire le grand lavage. Car tout acte d'adoration doit nécessiter l'intention. Ensuite, on se lave les mains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lavait ses mains. Ensuite, il lavait ses parties intimes, surtout après un acte sexuel. Donc, il lavait ses parties intimes. Après l'avoir lavé avec la main gauche, bien sûr, et non la main droite, il faisait le ghusl al-kamil. C'est-à-dire là, après cela, il faisait tasmiya, kan yaqul bismillah. C'est-à-dire qu'ici, la tasmiya, comme ils ont dit les savants, elle est recommandée pour le grand lavage et elle est obligatoire, comme nous l'avons vu, pour les ablutions, comme c'est l'avis des Hanabila. Donc là, lorsqu'il a dit Bismillah, quand il commence les ablutions, il fait les ablutions complètes, comme nous l'avons déjà décrit la semaine dernière. Lorsqu'il arrive, comme elle a rapporté à Aïcha, jusqu'au pied, là, la personne elle a le choix entre deux choses. Soit elle lave ses pieds maintenant, soit, comme dans le hadith du prophète sallam de Maymouna, il change de place et se lave le corps en entier et garde les pieds pour la fin. Ensuite, il se lave les pieds. Lorsqu'il a fait les ablutions et arrive jusqu'au pied, il se lave la tête, il se frictionne la tête avec de l'eau 3 fois, jusqu'à que l'eau arrive jusqu'aux racines des cheveux. Ensuite, il lave toute la partie droite du corps, de bien frictionner le corps, de faire en sorte que l'eau arrive dans toutes les parties du corps, sous les aisselles, au niveau du nombril, derrière les cuisses, au niveau des articulations. Ensuite, faire toute la partie gauche et changer d'endroit et laver ses pieds. Le pied droit 3 fois, le pied gauche 3 fois. Voilà la description complète du lavage, du grand lavage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, l'auteur il dit, il faisait entièrement ses ablutions, ensuite il lavait sa tête en faisant bien pénétrer l'eau dans les cheveux à 3 reprises. Il lavait tout son corps, donc partie droite, partie gauche. Ensuite, il changeait de place pour
laver ses pieds. Donc cela a été rapporté par hadith de Maymouna dans le Bukhari ou Muslim. Et là ils disent que il est à noter que le bain rituel, donc les actes obligatoires sont quoi? C'est le lavage du corps entier. C'est-à-dire la partie qui est obligatoire. Vous pouvez par exemple, vous rentrez, vous faites un niya, vous dites bismillah et vous lavez le corps directement sans faire les ablutions. Mais là par contre les savants, ça c'est le strict minimum qui est obligatoire. Par contre les savants ils disent qu'il est obligatoire ici de faire al-madmada ou al-istinshar, de rentrer l'eau dans la bouche comme vous faisiez les ablutions et l'eau dans le nez et de la ressortir. Ça c'est obligatoire dans le grand lavage. Et vous faites en sorte que l'eau passe sur toutes les parties du corps. Ça y est, vous avez fait le grand lavage. Ça, c'est le minimum. Ensuite, celui qui est recommandé, c'est celui que j'ai décrit juste avant. Tu laves les parties intimes, tu te laves les mains 3 fois, les parties intimes, tu refais, tu dis Bismillah, tu fais les ablutions complètes sauf les pieds, tu te frictionnes les cheveux 3 fois, tu laves tout le côté droit, tout le côté gauche, ensuite les pieds 3 fois. Par exemple, tu es en état de janaba et tu es près d'une plage et tu fais un plongeon dans la mer et tu t'assures par exemple que l'eau elle est bien rentrée dans ta bouche et dans ton nez, là c'est bon, tu as fait le grand lavage et il est tout à fait valable ton grand lavage. Ça c'est le minimum recommandé. Et le minimum obligatoire, pardon, celui qui est recommandé c'est celui que j'ai décrit et c'est celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc avec cela, nous avons fini le grand lavage et l'essuyage sur les chaussons. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, donc le cours aujourd'hui a été un peu plus court. Nous avons fait qu'une demi-heure. La semaine prochaine, nous ferons at-tayammum, les ablutions sèches et les menstrues. Et avec cela, nous aurons fini, parce que les annulatifs des ablutions, je l'ai déjà fait la semaine dernière avec le descriptif des ablutions, nous aurons fini la partie entière sur at-tahara, la pureté. Donc le dimanche d'après, nous commencerons as-salat avec shurut as-salat que j'ai déjà fait dans les conditions de la prière de façon détaillée avec les piliers, les sunan, la description de la prière. Donc nous allons le recommencer à nouveau. Et entre ces deux cours-là, le début de la salat et la fin, nous ferons un petit quiz sur toute la partie de la pureté que nous avons traitée. Nous ferons un quiz tous les jours, plusieurs questions par jour, jusqu'au début de la salat. Et nous ferons ça après chaque chapitre que nous aurons fini. Par exemple, lorsque nous aurons fini la prière, nous ferons un chapitre, nous ferons un quiz. Pour la zakat également pareil, pour le hajj, pour le jeûne, etc. Et n'oubliez pas, comme je vous le dis à chaque cours, d'invoquer beaucoup pour vos frères palestiniens qui sont injustement tués par les sionistes colonisateurs. Qu'Allah les avilisse et qu'Allah donne la victoire à nos frères palestiniens. Et toujours faire des invocations dans vos prières, dans tous les moments qui sont exaucés par Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous pouvez les aider de façon matérielle, vous pouvez le faire avec des dons, des médicaments, des vêtements et autres. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Et je vous donne rendez-vous demain pour Arba'in al-Nawawiyya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.